Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Bon, elle est un petit peu tardive, elle arrive sur le soir, un petit peu comme hier, mais ce n'est pas grave, l'important c'est qu'il y ait tout de même une guidance qui vous parvient en ce jour. Alors, comme je l'ai pu vous le dire, joyeux week-end de Pâques à ceux qui fêtent cette religion, et sinon, j'espère que vous profitez quand même de ce week-end, ok? Cela étant dit, voilà, je vous propose cette guidance qui est une guidance générale, hein, donc ça implique que tout ne vous est pas nécessairement destiné, sinon il y a des guidances privées pour cela. Bon, donc juste faites preuve de discernement lors de la guidance et prenez uniquement les éléments qui peuvent résonner avec votre vie, avec votre vécu, et ne prenez pas ce qui ne vous parle pas, tout simplement. Ok. Cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Alors on va commencer par le tarot. Qu'est-ce que les cartes du tarot souhaitent vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer? Ça commence fort. Et c'est le cas de le dire parce qu'on nous parle de la carte de la force. Ok? Ici on nous parle de force. Cette force qui est la vôtre, en fait, elle vous permet de prendre votre envol. On voit cette chouette, mais on voit également ce lion. Ok? On voit une belle force en vous. Quelque chose qui est peut-être au-delà de ce que vous pouvez penser. Et il est temps pour vous de vous éveiller, de prendre en considération cette force qui réside à l'intérieur de vous, que vous ne voulez pas soit admettre, soit réaliser qu'elle est bien là. Le jour où vous prendrez conscience de cela, et c'est assez imminent, les choses seront beaucoup plus simples. Ce sera plus facile pour vous également de prendre votre envol. Là, on sent que il y a des choses qui peuvent vous retenir dans votre vie, etc., dans une situation bien particulière, mais en fait, bien qu'il y ait des choses qui vous retiennent, vous avez tout en vous pour vous en sortir. Vous avez tout en vous pour briser ces chaînes, pour prendre votre envol. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, voilà. Prendre votre envol, donc nouveau départ, la carte du fou, très intéressant, parce qu'en effet, vous allez briser les chaînes et prendre votre envol, ça c'est indéniable, la question c'est quand, et ça répond, il y a en fait une sous-question, c'est quand vous allez vous éveiller, à ce moment-là, vous prendrez bel et bien votre envol, vous prendrez ce nouveau départ dans votre vie. Il y a un vent de fraîcheur qui va englober votre quotidien, ok? Il va y avoir un tournant dans votre vie prochainement. Et vous en serez l'acteur ou l'actrice principale. Ok? Ça viendra de vous. Et ici, on voit le roi d'épée. Le roi d'épée qui n'est pas anodin tout cela parce que c'est vous, c'est votre sagesse, c'est votre intelligence. On voit que oui, vous allez faire preuve de force, vous allez briser ce qui vous retient, ça c'est certain. Prendre ce nouveau départ, mais en toute sagesse, ok? Avec votre sagesse, donc avec justement une vue d'ensemble. Vous prendrez un petit peu, de la hauteur. Votre mental sera plus sain, plus équilibré, moins enclin à des choses qui peuvent ou qui ont pu par le passé vous faire du mal, vous retenir. Là, on voit que le mental est libéré. Pourquoi il est libéré? Parce que vous aurez pris entre-temps également conscience de vos forces. Je veux dire, la sagesse, vous n'allez pas vous éveiller d'un coup, ah, je suis sage. Non, vous l'avez été, vous l'avez constituée, cette sagesse. À force d'expérience, à force de situations plus compliquées les unes que les autres, mais desquelles vous avez su vous extirper, vous avez su justement surmonter. Et c'est forte ou fort de cette sagesse et de cet éveil prochain vis-à-vis de votre force que vous arriverez en effet à prendre ce nouveau départ dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes souhaitent vous communiquer? Ici, on voit justement que oui, il va y avoir un nouveau départ, ok? Et en plus de cela, on nous dit que ce nouveau départ sera synonyme également de renouveau, de renaissance, ok? C'est un nouveau départ des plus importants de votre vie, ok? Parce que c'est l'opportunité pour vous de repartir sur des bases plus saines. La carte de la mort, alors, elle n'est pas aussi dramatique qu'on peut penser. Généralement, je veux dire, ça c'est dans la conscience collective, qui date. Quand la carte de la mort tombe, ça y est, c'est patatras. Non, du tout. C'est une très belle carte. On voit en fait une version de nous-mêmes
qui meurt, en effet, pour laisser place à quelque chose de plus fort, quelque chose de meilleur, ok? Vous allez connaître cette renaissance, vous allez connaître ce renouveau grâce à ce nouveau départ. Mais ce nouveau départ, comme j'ai pu vous le dire, il est conditionné à certaines choses, notamment votre réveil vis-à-vis de ce qui vous compose, vis-à-vis de votre force, de votre... J'allais dire de votre aura, mais en fait, vous avez en gros beaucoup sous le pied, mais vous ne le réalisez pas encore à quel point vous en avez sous le pied. Et c'est à vous de prendre conscience de cela, d'agir en conséquence, et de fil en aiguille, vous allez arriver à ce nouveau départ, à ce renouveau dans votre vie, qui fera que, en effet, votre vie sera beaucoup plus belle, beaucoup plus agréable, elle vous conviendra davantage. Ce sera, comme je peux le dire, un tableau vierge. Ok? Vous allez vous retrouver face à un tableau vierge, et ce sera à vous d'écrire de quoi vous voulez que demain sera fait. Ok? C'est très beau. C'est inouï. C'est une chance inouïe. Ce nouveau départ est une chance inouïe, réellement. Ici, on vous parle de grande prêtresse. Déjà, on nous parle déjà de pas mal de cartes majeures, d'arcanes majeures. La carte de la mort, la carte du fou, la carte de la force, la carte de la grande prêtresse. On est quand même sur une guidance qui dépote en termes de message. C'est très fort. Ici, on vous parle que vous avez une bonne intuition, une bonne connexion avec l'univers et que vous devez l'écouter. Par cette intuition qui est la vôtre, vous prendrez en effet ce nouveau départ. Alors, il se peut que pour certains ou pour certaines, vous vous retrouviez face à une décision, face à un choix crucial, parce qu'en effet, ce qui en résultera, ce sera ce nouveau départ, mais avec un manque de visibilité au moment de la prise de décision. Et à ce moment-là, on vous dit, faites-vous confiance. Qu'est-ce que votre instinct vous dit? Qu'est-ce que vos ressentis vous diront? Et à ce moment-là, vous saurez. Vous saurez quel chemin prendre. De façon naturelle, sans trop réfléchir. En termes de réflexion, les réflexions sont bonnes. Vous êtes une personne très sage, une personne qui en a vécu des expériences. Mais laissez également votre intuition vous aider. Laissez l'univers vous guider. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? En plus, les cartes tombent durant cette guidance, un truc de fou. Donc, oui, le message doit vous être transmis. Et le message, pour l'instant, il est impactant. On va voir la suite. On voit que ce n'est pas nécessairement la joie. Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une situation délicate dans le sens où vous êtes peut-être pour certains ou pour certaines actuellement refermés sur vous. Alors, vous ne l'avez pas toujours été. Vous êtes consciente ou conscient de cela. Ça, je vous apprends rien de nouveau. On voit il y a une période en fait, dans un passé relativement lointain, où vous avez fait confiance à des gens, à des situations. Vous ne vous êtes pas posé trop de questions. Vous n'étiez pas aussi sage que vous l'êtes actuellement, déjà premièrement. Vous avez abordé les choses avec innocence, avec candeur. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que vous ne vous êtes pas rendu compte, mais vous vous êtes exposé à certaines personnes ou à certaines situations qui ont profité de votre gentillesse, de votre candeur, de votre innocence. Ces choses, donc ces situations où ces personnes ont bafoué ce qu'il y avait de plus précieux en vous. Ce qui fait que, depuis, dès lors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous vous êtes refermé sur vous. Vous vous êtes mis dans un surprotectionnisme qui, vous pousse en fait constamment, jour après jour, à ne pas prendre de risques, à faire attention parce que vous êtes suspicieuse ou suspicieux du mal qu'on peut vous faire. Parce que par le passé, vous n'aviez pas nécessairement anticipé ces choses-là et ça vous est tombé en plein sur le visage. Ok ? Depuis, vous êtes en train de faire attention. Vous avez peur qu'on vous vole ce qui vous reste. Donc vous êtes vraiment attaché à ce que vous avez de peur de le perdre. Je peux comprendre cela, mais par contre, ce n'est pas bon et vous le savez. Ok, parce qu'on a vu la grande prêtresse dans la carte de la grande, de l'intuition, mais on a surtout la carte de la mort. Et en fait, il faut savoir
mettre fin à certaines choses pour en découvrir de nouvelles. Alors le message forcément que je vous balance là, il vous inquiète, en tout cas je suppose, parce que il vous dit en gros, ce que vous êtes en train de protéger depuis le début, arrêtez de le protéger, vivez en fait. Arrêtez d'être constamment sur vos gardes. Parce que en étant constamment sur ses gardes, on ne s'autorise pas à vivre, on survit. Vous devez avoir le déclic, vous dire ok, j'ai été en mode survie pendant X temps, ça n'a rien changé, si ce n'est que votre mental, une forme de paranoïa également s'est développée. Ok, ce mental, il s'est pas développé dans le bon sens, alors si on a vu de la sagesse, mais il y a également des aspects négatifs. Ces aspects négatifs sont voilà, la peur, le doute, vis-à-vis du monde, hein, mais vis-à-vis de vous-même également. Et donc du coup, c'est un cercle vicieux dans lequel vous êtes tombé, que vous êtes obligé de briser. Et vous avez besoin de sortir de cela pour justement vous faire confiance et faire confiance à votre intuition. Rappelez-vous, la carte de la grande prêtresse qui elle-même provoquera justement l'éveil de la force et le nouveau départ à venir qui, comme on a pu vous le dire, est synonyme de renouveau dans votre vie à venir. Ok ? Mais vous avez besoin de briser ce cercle vicieux, de sortir de vos peurs et de mettre fin à ce surprotectionnisme qui n'est pas là au final pour vous faire du bien, mais qui est bien là pour vous faire stagner. La stagnation n'est pas la vie. La vie, on ne peut pas stagner. À partir du moment où une personne stagne, elle dépérit. C'est un petit peu comme une fleur. À partir du moment où elle arrête d'avoir justement la lumière du soleil et d'être abreuvée, donc qu'on l'alimente, etc., elle meurt. Donc c'est pareil pour vous. Ne soyez pas cette plante qui flétrit. Vous méritez mieux que ça. Ok ? Vous méritez de vous épanouir. Et la seule façon de le faire, c'est de s'ouvrir au monde, même si cela comporte des risques. Parfois, en effet, le risque en vaut la chandelle. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi ? Ici, de toute façon, il y a quelque chose de bien qui est en train de se passer parce qu'on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton est synonyme d'une fin d'attente. Alors, il se peut que jusqu'à présent, malgré la force qui est en vous, votre vie a stagné. Elle n'avançait pas sur de bons rails, elle n'avançait pas du tout. Vous faisiez du surplace. Or là, on nous dit que prochainement, il va y avoir un éveil et que de cet éveil, vous allez faire quelque chose de fantastique. Vous allez agir. Vous allez sortir de votre zone de confort qui n'est pas si confortable que cela. Pourquoi ? Parce que la carte de la force est là pour nous rappeler que oui, vous allez prendre conscience que vous avez le pouvoir et que vous pouvez changer les choses. Que vous pouvez provoquer ce nouveau départ et ce renouveau dans votre vie par le biais de votre intuition. En la suivant, votre intuition, en suivant vos ressentis et en agissant correctement, vous débloquerez justement ce nouveau chapitre de votre vie. Donc au final, le message, il est très beau. Bon, on a terminé avec ce tarot. On va peut-être passer à d'autres choses. Pour cela, je vais prendre des oracles. Alors le Médéor, le Cymbalon et tout le tintouin. Et on va voir qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire. Ici, on vous parle que, en effet, par le passé, il y a des personnes qui se sont mal comportées, qui vous ont menti, qui ont eu des impacts négatifs dans votre vie, qui ont bafoué votre innocence, votre gentillesse, et que c'est cela qui a provoqué ce blocage dans votre vie. C'est à partir de ce moment-là que vous êtes tombé dans ce surprotectionnisme qui a conduit à la stagnation et là où vous en êtes actuellement. Maintenant, il est temps pour certains ou pour certaines de s'éveiller, de prendre conscience de leur force et d'agir. D'agir pour provoquer ce nouveau départ, ce renouveau qui vous fera un bien fou parce que vous allez enfin prendre votre envol. Mais il y a en effet des circonstances à tout cela et on nous les explique avec des personnes qui vous ont menti,
qui vous ont peut-être trahi. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et on voit de qui il peut s'agir. C'est malheureux. C'est malheureux quand une personne aussi proche, une personne que vous aimiez, vous a profondément trahi. Ok? La trahison a été très difficile, la chute a été très compliquée parce que le danger, il est venu de là où vous ne le pensez, enfin de là où vous ne pensez pas qu'il pouvait surgir. Vous êtes tombé de haut, il y a eu un traumatisme, il y a eu un surprotectionnisme en réaction de tout cela, mais ça a provoqué cette phase stagnante de votre vie passée et il est maintenant temps de vous éveiller, temps d'écouter votre intuition et de débloquer les choses par vous-même. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ouais, il y a un événement proche que vous avez manifesté. Donc on comprend également le 3 de bâton, la fin d'attente. Il y a une attente qui prend fin, mais vous l'avez désiré profondément, vous avez manifesté cela. Et cela va se produire, ok? L'événement proche, chakra sacré, événement proche, vous avez manifesté les événements à venir. Et les événements qui sont à venir, ce sont justement cette renaissance, ce nouveau départ dans votre vie. Donc les choses semblent s'améliorer ou vont s'améliorer très rapidement. Il y a la fin d'un blocage karmique de votre côté. Ok? Il y a un blocage qui va sauter. Il y a un verrou qui va sauter. Cette phase stagnante est sur sa fin. Ok? Les choses vont s'accélérer prochainement. Vous allez vous éveiller prochainement. Ici, on voit l'ex-partenaire. Ok, donc évidemment, évidemment que c'est l'être aimé du passé qui vous a fait des crasses. Ok, on a ex-partenaire, menteur, trahison de cette personne. Voilà, cette personne, il y a eu un blocage suite à cette relation que vous avez pu avoir avec elle. Ok, il y a eu des conséquences malheureuses à tout cela. Mais on voit qu'actuellement, vous êtes en train de prendre conscience. Cette prise de conscience actuelle va provoquer très rapidement cet éveil. Et par l'éveil, la situation se débloquera également. Nouveau départ, renaissance. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que oui, il y a eu des disputes. Ces disputes furent intérieures, mais furent également ce qui a provoqué justement ces peurs, ces doutes, ces blocages en vous, les disputes que vous avez pu avoir, en tout cas la relation conflictuelle que vous avez pu avoir avec cette personne du passé, cet ex-partenaire qui vous a profondément traumatisé d'une certaine façon. Il y a encore des rancunes qui existent, qui subsistent à cause de ces disputes, à cause de cette relation conflictuelle qui ont fait que, en fait, prolonger ce blocage, prolonger la souffrance, prolonger le traumatisme et prolonger ainsi la phase stagnante de votre vie. Maintenant, il est temps de se libérer de tout cela. Il est temps de prendre conscience que vous avez des choses exceptionnelles en vous, une force exceptionnelle qu'il faut activer pour justement provoquer cet avenir qui vous tend les bras. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, je vais ranger cette carte-là. Je vais passer à l'oracle de Béline. Il n'y aura peut-être pas de symbolone ce soir. Ce n'est pas grave. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Béline souhaite vous dire? Ici, on voit la sagesse. On n'est pas tombé sur le roi d'épée pour rien tout à l'heure. Oui, vous avez de la sagesse. Maintenant, il faut l'utiliser, mais utilisez cette sagesse à côté de votre intuition. Ok, c'est important. Vous ne devez pas laisser passer également les opportunités, les messages que l'univers souhaite vous donner pour vous guider vers justement de quoi est fait votre chemin de vie. Ne prenez pas une tangente qui n'est pas bonne pour vous. Ok, l'intelligence, intelligence et sagesse vous composent. Donc oui, on est sur une personne qui a transmuté également pas mal de choses, mais qui a un blocage qui a fait de la résistance, disons ça comme ça. Ce blocage issu de cet ex-partenaire. Ok? On vous dit que la destinée est à l'œuvre.
Maintenant, vous avez votre destin entre vos mains. Il suffit de agir, il suffit de vous éveiller, il suffit justement de provoquer ce nouveau départ et cette renaissance dans votre vie. Et de mettre fin à ce cloître, mettre fin à cet emprisonnement. Votre vie, c'est comme si vous étiez en prison depuis ces événements-là. C'est comme si vous n'avanciez pas. C'est comme si vous faisiez du surplace, c'est comme si vous étiez, voilà, entre quatre murs, emprisonné, sans aucune joie de vivre, sans rien en fait. Pendant que votre destinée n'était pas d'être aussi, voilà, emprisonné que cela, loin de là. Ce qui vous attend, c'est la renommée, ok? Ce sont de belles choses. Mais pour connaître la renommée, il faut agir. Il faut sortir de sa zone de confort et il faut prendre ce nouveau départ dans votre vie. Parce que de cela peut naître également par la suite une union, une rencontre peut se faire. Ok, pour certains, bien sûr, si vous ne désirez pas l'amour, c'est votre ressort d'accepter ou non, mais il y a une union à venir. Ici, on nous parle également de famille. Ok, la famille peut être là pour vous aider. Vous pouvez compter sur ces personnes-là, mais on voit également que oui, pour l'instant, ou en tout cas dans le passé, la pensée était malade. Vous vous disiez sûrement, je pense que c'est des réflexions que vous avez dû avoir, mais c'est mon cœur qui est malade, Valou, c'est pas mon mental. Non, non, votre cœur il est guéri depuis. C'est votre mental qui fait que les choses persistent. C'est à vous de changer votre façon de voir les choses. Et c'est à vous de vous rendre compte de la belle personne que vous êtes et des forces qui sont vôtres. Parce que en réalisant cela, vous allez enfin réussir à provoquer ce destin qui est juste magnifique. Ici, on vous parle de table. Table égale abondance, égale le fait de se sustenter. Vous ne manquerez pas de grand chose, ok? On vous voit dans, non pas l'opulence, mais on vous voit vraiment ne manquer de rien prochainement, d'où la table qui nous a été communiquée. Et en plus de cela, on nous sort maintenant la carte de la réussite, ok? Votre destin est de connaître cette réussite, ok? Et de connaître cette abondance et de ne manquer de rien au final. Votre destin, il est très beau. Ok, mais vous devez vous faire confiance. Bon, je sais que la caméra a encore lâché, je suis désolé, mais bon, moi je continue de vous faire passer le message. Donc oui, on vous parle de réussite. J'attends peut-être que la caméra revienne pour que vous puissiez enfin voir que c'est la carte de la réussite que je vous montre et que je vous arnaque pas. Bon, une fois, deux fois, tant pis. Au pire, je vous la remontrerai. Ah non, c'est bon, c'est revenu. Donc voilà, réussite. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Et on vous parle, et ça c'est la chose la plus importante, de bonheur. Ok, vous serez dans le bonheur, vous réussirez à prendre ce nouveau départ, à avoir connaître cette renaissance, à renaître de vos cendres tout simplement et vous épanouir. Et ça, c'est le plus beau message que l'univers vous pouvez vous donner. Vous en avez parcouru du chemin, vous avez énormément souffert à cause d'une personne qui vous a fortement traumatisé, mais vous avancez. Vous êtes sur le point de changer votre vie par le biais de cet éveil. Ok, donc agissez correctement et prenez conscience des forces qui sont vôtres pour provoquer justement ce qui a à venir qui est merveilleux vous concernant. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à demain pour une prochaine guidance. C'était Valou. Passez tous une très belle soirée. Ciao, ciao.